force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Voici OSB Paris 2024 avec le révérend Dr Dieudonné Ngumbi d'Abidjan. Un programme d'enseignement biblique et de prière. Thème, le butin du tyran lui échappera. Ésaïe 49 verset 25, samedi 22 juin 2024 de 10h à 15h à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. Entrée gratuite. Inscrivez-vous en appelant au 07 61 27 32 15 ou au 07 63 07 91 62. La force dans la prière. la force de la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Je veux parler à quelqu'un, ta saison arrive. Tu as connu beaucoup d'épreuves. Si tu persévères, sache qu'après les épreuves, il y a la gloire. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront, avec chant d'allégresse. Oui, après la croix, il y a la gloire. Ma sœur, ta saison de gloire arrive. Persévère en Jésus-Christ et tu verras la gloire. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude du nom hébraïque de Dieu, Elohim. Aujourd'hui, nous allons voir la triple bénédiction de Dieu derrière les noms de Dieu Elohim. Notre texte de base, c'est Genèse 1, 28 à 30. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Genèse 1, 28 à 30. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Ce passage nous montre ce qu'on appelle la bénédiction originelle de Dieu qu'il a prononcée. Il y a trois éléments qui renferment cette bénédiction. Il y a d'abord la fécondité, il y a ensuite la multiplication et il y a la domination. Quelqu'un dise la fécondité, la multiplication et la domination. Commençons d'abord par la fécondité. La fécondité suppose que l'homme s'unit à une femme par les liens du mariage. Après avoir créé les autres créatures, la Bible dit que l'Éternel a fait un constat. L'homme était seul et n'avait pas d'être semblable à lui. C'est pour cette raison que Dieu forma la femme à partir de la côte de l'homme. Lorsqu'il a vu Ève pour la première fois, Adam s'est exclamé en disant, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, en hébreu Isha, et homme en hébreu c'est Ish. On l'appellera femme car elle a été prise de la côte de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans la pensée originelle de Dieu, l'homme ne doit pas habiter seul. Il a besoin de se marier et de procréer. Cette procréation passe par les relations sexuelles entre l'homme et la femme. Lorsque nous lisons le 4e chapitre du livre de la Genèse, nous voyons la concrétisation de cette parole. Adam a connu sa femme Ève,
et ils ont enfanté Caïn et Abel. Genèse 4, 1, 2 dit, Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Ce qui affirme que Caïn serait le fruit des relations sexuelles entre les serpents et Ève. Il se trompe, la Bible ne dit pas ça. Quand on dit Caïn était la postérité du malin, cela ne veut pas dire que Ève a eu des relations sexuelles avec les serpents. Ce texte dit, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Aujourd'hui, nous assistons à des déviations sexuelles. Dieu n'a pas prévu les relations entre les gens de même sexe. Il n'a prévu ni l'homosexualité, ni le lesbianisme. L'apôtre Paul dit dans Romains 1, 26 à 27, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. » Vous voyez, ça c'est Romains 1, 26 à 27. Donc, la fécondité n'est pas celle qui vient du concubinage, mais c'est celle qui vient par le biais du mariage. Si toi tu viens avoir un enfant, je parle à une sœur, tu dis je demande un enfant. Mais comment tu viens avoir un enfant alors que tu n'es pas marié? Il faut d'abord te marier. C'est ça la voie normale. La Bible dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Donc vous voyez, Elohim, c'est le Dieu de la fécondité. Il a béni l'homme. On dit, il est béni. Il a dit, multipliez-vous. La deuxième dimension de la bénédiction d'Elohim, c'est la multiplication. La bénédiction originelle de Dieu sur l'homme implique aussi la multiplication. La multiplication est une conséquence logique de la fécondité. Dieu a créé toutes choses pour que l'homme puisse en jouir. Il a créé les étendues des terres et d'eau, des poissons, pour qu'il y ait autant de hommes et de femmes sur la terre pour en jouir. C'est pourquoi il dit, remplissez la terre. Elohim, c'est le Dieu de la multiplication. La multiplication suppose la croissance numérique. Lorsque sa bénédiction est sur nous, nous allons expérimenter la croissance. Les enfants d'Israël devenaient de plus en plus puissants en Égypte, car ils se multipliaient. Ils devenaient de plus en plus nombreux. Les rois pharaons les redoutaient au point qu'il prit des mesures pour les empêcher de s'accroître. Nous trouvons cela dans Exode 1, 7 à 12. Lisons ce texte. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler par des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Donc vous voyez, l'ennemi redoute que le peuple de Dieu se multiplie. C'est pourquoi il faut que nos églises, nous puissions prier pour que nous devenions de plus en plus nombreux. Lorsque Juda fut déporté en captivité à Babylone, Dieu les renvoya par le prophète Jérémie ces messages, leur demanda de se multiplier là où ils étaient. Jérémie 29, 4 à 6. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai émenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Vous voyez, Elohim, c'est le Dieu de la multiplication. Il veut que nous puissions nous multiplier. Dans ce passage, Dieu montre clairement les plans qu'il avait pour son peuple. Que son peuple bâtisse des maisons
et qui les habite. Dieu se préoccupe du bien-être de ses enfants. Il veut que son peuple soit un peuple travailleur. Sa bénédiction passe par le travail. Il veut que chacun jouisse du fruit de son travail. Après le travail, vient le mariage. Après le mariage, vient la fécondité. Après la fécondité, vient le mariage de nos enfants. C'est le processus de la multiplication. Cette multiplication ne doit pas se limiter aux aspects physiques et doit aussi être spirituel. Le peuple de Dieu doit toujours chercher à se multiplier. Cette multiplication passe par l'évangélisation et par la formation des disciples, selon 2 Timothée 2, verset 2, qui dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de partager aussi à d'autres. » Proverbe 29, verset 2 dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. » La troisième dimension de la bénédiction de Elohim, c'est la domination. Dieu a donné à l'homme la domination sur toutes les autres créatures, c'est-à-dire la terre, les poissons, les animaux. Dieu montre par là qu'il a destiné l'homme à régner avec lui. La domination implique la nomination. C'est l'homme qui devrait donner un nom à chaque être créé. En donnant le nom, l'homme était en train de maîtriser la création et lui donner un sens. La domination implique aussi l'autorité sur la création. Toute la création devrait se soumettre à l'homme. L'homme a le droit d'en faire ce qu'il veut. Il pouvait manger les poissons, les herbes, les fruits qu'il voulait, à l'exception du fruit de l'arbre défendu. La domination implique aussi l'élévation. Dans l'ordre créationnel, l'homme était en quelque sorte le fondé du pouvoir de Dieu. Les autres créatures venaient après. Le diable était jaloux de cette position privilégiée de l'homme. C'est pour cela qu'il a utilisé la ruse pour pousser l'homme à désobéir à Dieu et pour perdre sa domination. À partir de Genèse 3, l'homme a vendu son pouvoir à Satan, qui est devenu le prince de ce monde. Mais Dieu a prévu aussi un nouvel Adam, Jésus-Christ, qui est venu pour écraser la tête du serpent et pour réhabiliter l'homme dans sa position initiale. Le verbe hébreu qui est utilisé dans Genèse 1, 28 en parlant de domination, c'est radar, qui voudrait dire gouverner, régner en souverain, triompher. C'est le même verbe qui est utilisé dans le psaume 110, verset 2, qui dit « L'Éternel étendra des sillons le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Elohim, c'est le Dieu qui nous a créés pour dominer. Son peuple est appelé à dominer sur ses ennemis. David a prononcé ces paroles dans le psaume 110, versets 1 à 2. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des sillons le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Aujourd'hui, nous sommes appelés à dominer sur les péchés, à dominer sur nos ennemis spirituels et physiques, si nous marchons dans l'obéissance au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Elohim, c'est le Dieu de la bénédiction. Et cette bénédiction implique la fécondité, la multiplication et la domination. Nous allons nous lever, nous allons louer l'Éternel à travers ces cantiques. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali na bomo, awe asiya. Toko yemba toko kumisa masiya, Toko yemba toko kumisa yo, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali na bomo, awe asiya. Toko bina pona lokumu na yo Yesu, Toko bina pona lokumu na yo, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali na bomo, awe asiya. Toko beta maboko pona masiya, Toko beta maboko pona yo, elelelelelele Yesu azali na bomo, elelelelelele Yesu azali na bomo, awe asiya. Toko
tokobeta milolo mpona masiya tokobeta milolo mpona yo elelelelelelele Yesu azali na bombo elelelelelelele Yesu azali na bombo yawe masiya kembo na yo nzambe nanga papa kembo na yo nzambe nanga elelelelelelele Yesu azali na bombo elelelelelelele Yesu azali na bombo yawe masiya chakua 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 lelo mimi na chakua masiya chakua 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 leo mimi na chakua masiya wewe baba chakua wewe ndugu chakua oh mimi na chakua masiya wewe baba chakua wewe ndugu chakua leo mimi na chakua masiya chakua 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 leo mimi na chakua masiya chakua 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 leo mimi na chakua masiya wewe baba chakua wewe mtoto chakua leo mimi na chakua masiya wewe ndugu chakua wewe kijana chakua leo mimi na chakua masiya chakua leo Mungu wangu leo ndugu wangu chakua leo 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 wewe ndugu chakua leo wewe kijana chakua leo wewe baba chakua leo wewe mama chakua leo wewe kijana chakua leo 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 Gloire à toi, Elohim. Tu es le Dieu de la fécondité. Tu es le Dieu qui change la stérilité en fécondité. Tu es le Dieu qui bénit. C'est ta bénédiction qui enrichit et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Tu es le Dieu de la multiplication, le Dieu de la domination. Gloire à toi. Peuple de Dieu, continue à élever le nom du Seigneur Elohim et glorifie ce nom. Sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Veuillez aussi indiquer votre pays ainsi que votre ville. Et n'oubliez pas d'aimer, liker, aimer. Je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'étudier le nom hébraïque de Dieu. Et nous en sommes au nom de Dieu Elohim, un nom qui nous révèle plusieurs vérités. Et nous allons prier en nous basant sur ce nom. Voici notre premier sujet de prière. Nous allons prier pour le couple déclaré stérile. Ils n'ont pas d'enfants. Nous venons de voir que Elohim, c'est le Dieu de la fécondité. Il a béni Adam et Ève. Il les a bénis au nom de Jésus. Je veux demander aux couples qui n'ont pas d'enfants, si vous suivez cette émission, vous êtes ensemble, monsieur, madame, tenez-vous la main dans la main. Elohim va vous visiter au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour la multiplication du peuple de Dieu. Oui, nous allons d'abord prier pour la multiplication spirituelle. Nous venons de voir que lorsque les chrétiens, les juifs se multiplient, le peuple est dans la joie et le diable combat. Aujourd'hui, ce sont d'autres religions, d'autres sectes qui se multiplient. Prions pour que réellement l'Église prenne conscience de la nécessité, de l'urgence de l'évangélisation pour que nous puissions nous multiplier au nom de Jésus-Christ, même dans votre famille, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Elohim, c'est le Dieu de la domination. Dieu nous destine à dominer sur les autres créatures. Il nous destine à dominer même sur les puissances diaboliques, sur les esprits méchants. Tu vas prier pour proclamer cette domination. Tu vas dire, je domine sur l'ennemi, je domine sur les péchés, je domine au nom de Jésus sur les esprits des eaux, je domine sur les esprits des morts, je domine sur les esprits des échecs, je domine sur les esprits des maris de nuit. Que chacun proclame maintenant même au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ,
Je vais demander maintenant à ceux qui ont leur sujet de prière de les présenter maintenant au nom de Jésus-Christ. Écrivez votre sujet de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je vais proclamer maintenant la visitation de Elohim dans la vie des couples qui sont déclarés stériles au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel, que la main du Seigneur vous visite maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et que toutes les forces démoniaques qui seraient derrière votre stérilité soient brisées au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, une femme. Peut-être que tu es là, tu fais souvent des fausses couches. Il y a toujours un esprit qui vient pour que tu fasses des fausses couches. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur te visite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour un couple. Souvent, vous avez des querelles. Il y a un esprit qui vient souvent la nuit pour vous pousser aux querelles. C'est le même esprit qui veut vous diviser, qui bloque votre fécondité. Vous devez être unis, vous devez briser le mur de séparation dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et prier ensemble, que votre maison soit une maison de prière, non pas un bar, non pas un lieu de querelle. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu restaure votre foyer dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour la multiplication des justes au nom de Jésus. Que l'Éternel visite votre famille. Je prie pour quelqu'un. Ça fait longtemps que tu pries pour tes enfants. Fais qu'ils se convertissent parce que tes enfants sont encore dans le monde. Au nom de Jésus, que le Seigneur écoute ta prière. Que le Seigneur t'exauce et que ton fils qui est drogué puisse aider la drogue au nom de Jésus. Que ta fille qui est partie loin de la maison puisse revenir et que l'esprit qui l'a éloigné de la maison soit lié au nom de Jésus. Que la puissance divine la fasse revenir comme le fils prodigue est revenu au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie que l'Éternel se manifeste dans la vie de nos familles, de tous ceux qui sont en année d'examen au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel se manifeste, vous localise au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est toi le Dieu qui guérit. C'est toi le Dieu qui restaure. C'est toi le Dieu qui écoute la prière de tes enfants. Tu agis au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je rappelle notre rendez-vous du mois, c'est le séminaire spécial OSB Paris 2024. C'est pour ce samedi 22 juin 2024 à partir de 10h. Nous serons à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. L'entrée est libre. Nous aurons deux activités. Nous aurons d'abord le séminaire d'enseignement avec des ouvrages pour ceux qui voudront en avoir. Nous allons faire un séminaire où nous allons développer en profondeur la puissance des noms hébraïques de Dieu. Ceux qui voudront payer les livres seront là. Et puis, à partir de 12h, 12h30, nous allons maintenant entrer dans un temps de prière OSB où nous allons développer ce grand thème. Le butin du tyran lui échappera. Ce sera un moment de prière forte, des prières dites de combat, des prières de délivrance, des prières de restauration, des prières de récupération de toutes nos bénédictions que l'ennemi a volées. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, prenez contact avec le comité d'organisation. Nous allons organiser cela. Je rappelle pour nos frères et sœurs d'Abidjan, ce jeudi, nous aurons encore notre cellule intercession sur la brèche. C'est le jeudi à partir de 12h. Venez nombreux et invitez d'autres personnes. La cellule est ouverte à tous. Pour ceux qui aimeraient avoir un entretien avec moi, je reçois le jeudi à partir de 15h.
Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.